This is Mixla Production. Bienvenue au podcast Solideo Gloria. C'est tellement un bonheur de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet important. D'ailleurs, je vais te faire présenter mon frère William. Salut à tous. Donc moi, si vous me connaissez pas, c'est William. Je suis artiste et je suis un frère en Christ. Un gars qui suit Christ et qui fait de son mieux. Voilà, amen, tout simplement. Amen. Et puis moi je m'appelle Lenny, pour ceux qui me connaissent pas, j'ai 18 ans et je suis vraiment là heureux pour vous retrouver pour un épisode qui me tient particulièrement à cœur, que vraiment ça nous a encouragé de le faire ensemble. D'ailleurs c'est notre premier podcast vraiment au début tous les deux. Après vous aurez un invité aussi qui sera là et franchement ça fait tellement plaisir. Il va vous raconter un témoignage vraiment puissant et on veut vous partager quelque chose sur le sujet. Le thème aujourd'hui c'est quoi, William? C'est l'indécision. Et je crois vraiment que ce thème, il peut parler spécialement à cette génération-là, qui, on voit aujourd'hui, avec toutes les choses dans le monde, c'est ça. Que est-ce qu'on choisit telle chose, c'est assez difficile. Mais c'est tellement ça. Ouais. T'as le choix entre un et un truc, mais tu sais pas décider, par exemple. Ouais, c'est comme si tu allais avec un enfant dans un magasin de jouets, devant plein de choses. Tu veux qu'il fasse quoi? Un exemple simple, mais vrai, vraiment. Ouais. Et je voulais vous dire déjà pourquoi on a voulu faire cet épisode. Moi personnellement, c'est à cause d'une sœur en Christ que je connais. Une fois, je lui avais proposé de faire un podcast aussi, et elle ne savait pas si elle voulait vraiment le faire. Elle disait tout le temps, je sais pas, je vais prier et tout, et ça durait trop longtemps. Et malheureusement, on l'a pas pris pour faire le podcast. Et en fait, c'était vraiment une indécision pour moi, ce moment précis. Elle m'a expliqué un peu les raisons. Déjà, le fait qu'elle avait beaucoup de choses qu'elle a reçues de Dieu, tout ça, et que c'était beaucoup de choses, tu vois, à porter, par exemple. Ouais. Et c'était dur pour elle. Elle se sentait en même temps un peu jeune et tout. Et peut-être qu'elle a reçu trop. Alors oui, il y a besoin d'un temps et tout, ça c'est vrai. Mais je sentais, tu vois, une indécision de sa part. Et du coup, on l'a pas pris. Mais je voulais vraiment l'encourager aujourd'hui et je sais qu'elle va regarder cet épisode, elle me l'a dit et franchement je veux l'encourager et je veux vous encourager les personnes qui sont indécises. On est tous indécis à un moment dans notre vie, hein, c'est clair. C'est clair. Et aujourd'hui franchement je veux encourager cette personne à sortir de cette indécision peut-être et aussi à l'encourager pour dire si Dieu t'a préparé à ce moment-là, c'est peut-être parce que tu étais fidèle dans les petites choses, alors Dieu veut te préparer à en voir des plus grandes. Amen. Et si tu écoutes, peu importe qui tu es, je sais qu'en toi, si tu as une indécision, je sais que ça peut te gâcher la vie. Ouais, en toi-même, tu le sais que cette indécision t'amène à manquer plein d'occasions. Amen. Mais, c'est fort. Et peut-être que ça te fait mal. À chaque fois, tu vois une occasion qui est là et puis elle passe. Pourquoi ? À cause de... À cause de quoi ? D'une indécision et de cette perte de temps, quoi. Ouais, et de quoi ça tire sa force ? En fait, c'est toutes des questions qu'on s'est posées, nous, ces derniers jours. Et on s'est dit, ce serait bien d'en parler tous ensemble. On n'a pas la réponse parfaite, comme on dit. C'est pas parce qu'on n'est plus les jeunes s'interrogent qu'on ne s'interroge plus, bien sûr. Mais on voulait vraiment changer le nom pour quelque chose de précis. Et Jim vous l'expliquera dans un prochain podcast avec tous les détails. Mais sache que si tu te reconnais que tu es pécheur et que tu es chrétien, tu es le bienvenu à ce podcast. Tu es le bienvenu à parler de ton histoire avec Christ. Yes. À Dieu seul la gloire. À Dieu seul la gloire. Solideo Gloria. Vraiment, c'est très important. Ouais. On l'oublie pas, ça. Dieu, il n'appelle pas des personnes parfaites qui sont faites pour ça. Non. Il appelle des personnes qui le recherchent vraiment et qui veulent le servir. Amen. Et Dieu, il se servira de vous. Totalement. Pour sa gloire. Et dans la faiblesse, même si tu as un pinceau utilisé mais qui est un peu cassé, Dieu il peut te faire, même avec ce pinceau, dessiner quelque chose de parfait. Parce que c'est lui qui le fait en soi, c'est lui l'artiste. Oui, c'est lui qui agit en nous.
Mais venons au vif du sujet qui est l'indécision. Et William, moi c'est ma première question pour toi. Qu'est-ce que l'indécision? Bah déjà, pour une petite définition, bon je pense que tout le monde vous savez ce que c'est, mais c'est une hésitation entre tel choix et tel choix qui s'offre à nous. Par exemple, il y a des études ou un travail. Qu'est-ce que je vais faire dans une chose? Il y a peut-être l'argent, de l'autre, l'intelligence, peu importe. Et tu m'as fait penser aussi, par exemple, si tu veux choisir entre l'apprentissage, par exemple faire quelque chose de manuel et tout, ou d'aller à l'école, bah t'as le choix d'avoir un salaire. Et l'autre côté, t'as le choix d'avoir les vacances. Tu vois, genre, c'est pas la même chose. Ouais. Et c'est un choix. C'est un dilemme, mais je pense aussi qu'il y a deux types d'indécision. Peut-être il y a plus, hein, mais j'ai trouvé deux types. Déjà, le premier, c'est une indécision dans les affaires de la vie courante. Donc, comme on a dit, entre un travail. La vie quotidienne, quoi. Peu importe, ouais. Vous avez sûrement une idée dans votre tête. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes indécis sur un choix. Bah, vous savez de quoi je parle. Et aussi, une chose très importante. La deuxième. Je pense la plus importante. Parce qu'en soi, la première, dans la vie courante, ça peut paraître important, mais en soi, un jour, ça va finir. Ce monde et ses attraits, ils vont finir, mais Dieu, il sera toujours là. La parole Alors, de Dieu. On a un choix entre Dieu ou le monde. Mais attends, William, du coup, tu parles entre Dieu et le monde. Mais c'est quoi le monde? Qu'est-ce que tu entends par là, en fait? Yes. Bah écoute, je pense qu'on peut prendre la parole, hein, dégainez vos la armes. Bible. C'est super important. Dans la première lettre de Jean, au chapitre 2, versets 15 à 17. Vas-y, tu peux commencer à lire. D'accord. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc il y a soit l'amour pour le monde, ou soit pour le Père. C'est pas les deux, ça n'existe pas. Et après au verset 16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde, il passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. D'ailleurs, donc là, on voit ce que c'est le monde. C'est le péché en soi. Et il y a quelque temps, j'ai vu une vidéo qui faisait un parallèle entre ce passage-là et un passage qui est dans Genèse chapitre combien? Chapitre 3 et verset 6. Vas-y, mon frère. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Et donc, on voit que le péché, durant tout ce temps, il n'a pas changé de stratagème. C'est la convoitise de la chair. Elle vit qu'il était bon à manger. La convoitise des yeux, qu'il était agréable à la vue. Et troisième, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, c'est l'orgueil de la vie. Donc le fait que l'homme, il veuille pas se soumettre à Dieu, mais faire par lui-même. Oui. Qu'il croit qu'il n'a pas besoin de Dieu, mais qu'il peut se suffire à lui-même. Et ça, c'est très, très, très dangereux. C'est ce qui a fait que la femme, Adam, la femme Ève et Adam, l'homme, se soient détournés de Dieu. Ils voulaient faire par eux-mêmes. C'est ça. Sauf que sans Dieu, eh bien, c'est la mort.
C'est exactement ça. Voilà. Et d'ailleurs, Jean 15,5, il dit sans moi, vous pouvez rien faire, en fait. C'est Jésus qui dit ça. Ouais. Tu peux rien faire sans Jésus. Alors, peut-être les non-croyants, non-chrétiens vont me dire, bien sûr qu'on peut faire plein de choses, on peut jouer, on peut... Voilà, mais on parle vraiment de choses... Tu pourras aller jamais loin sans Dieu. Tu sais, les personnes qui ont expérimenté Jésus, ils savent de quoi je parle. Et moi, je te conseille, si tu es une personne qui n'a pas encore expérimenté Jésus, ouvre-lui ton cœur cette semaine et on va prier pour toi à la fin. On va prier pour toi à la fin. Ouais. Non, franchement, le monde, à première vue, il peut avoir plein d'attraits, comme, comme la femme, elle a vu que le fruit était bon à la vue. Mais au final, quand tu croques dans ce monde, tu verras qu'au final, c'est complètement dégueulasse. C'est ça, c'est fou. Hein. Ouais. Mais parfois, tu sais, William, le péché, il nous attire trop. Tu sais, genre, on n'arrive pas à s'en défaire, en fait. Ouais. C'est dur, hein. Ah ouais. Et d'ailleurs, en parlant du péché, du coup, pour toi, ou même pour la Bible, peu importe, enfin, si ça importe, c'est, tout ce qu'on dit, c'est la Bible. Est-ce que l'indécision, c'est un péché? Ça c'est... En fait, genre c'est dur à répondre, tu sais. Et comme je dis, j'aurais pas forcément la réponse parfaite. Il y a que la parole de Dieu qui nous l'a dit. Et c'est très important en vrai cette question. Parce qu'on se dit, mais... Donc, genre, est-ce que du coup l'indécision est toujours un péché? Et déjà, on revient à ce que c'est le péché. Le péché, comme tu as dit, en fait, c'est ce qui nous sépare de Dieu, en fait, déjà. Ouais. Et ensuite, tu as dit, par exemple, tu as l'exemple de Ève et Adam. T'avais Dieu qui lui a dit, Dieu a dit quelque chose à Adam et Ève et ils ne l'ont pas suivi. Et en fait, le péché, c'est la désobéissance envers Dieu. Quand tu entends quelque chose de Dieu, mais que tu fais le contraire, que tu fais justement ce qui n'est pas permis, alors là, tu pèches. Et c'est ça la séparation, en fait, entre le ciel et la terre, entre Dieu et le monde, en fait. Et c'est ça qui pose problème. Alors après, moi, je vais te dire des exemples. Peut-être tu vas te reconnaître dedans, peut-être pas. Mais par exemple, je vais t'en donner un. Ça peut dépendre de la circonstance, en fait, l'indécision, si ça peut être un péché ou non. Je vais te donner le premier exemple, et d'ailleurs, on va aller dans la Bible. Dans Jacques 4,17, si tu peux m'accompagner, Jacques William. 4,17. Jacques 4,17, ça nous dit, si tu permets que je lise, si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Alors ça, c'est un premier exemple, franchement, tout à fait simple. Si par exemple toi, frère ou sœur, ou William, ou moi par exemple, on sait faire le bien, et sachant qu'on est en Christ, pour moi, on sait faire le bien. On sait ce qui est mal et on sait ce qui est bien. Parce qu'on a le Saint-Esprit qui nous dit ça. Et du coup, si on sait faire le bien, mais que par exemple on a une occasion de faire le bien et qu'on ne le fait pas, ou qu'on hésite à le faire, c'est une indécision pour moi qui est à ce moment-là un péché. Pourquoi ? Parce que justement, tu sais ce qu'il faut faire, Dieu te l'a dit, et toi tu ne le fais pas ou tu hésites. Donc pour moi, dans ce cas-là précis, tu pèches. Alors bien sûr, après, mon conseil pour toi, c'est demande pardon à Dieu. Dieu, il est juste et fidèle pour te pardonner. Ça le dit très bien. Amen. Donc Dieu pardonne, oui, les péchés. Mais dans ce cas-là, je voulais te dire l'exemple de l'indécision, ça peut être un péché à ce moment-là, tu vois. Ok. Un deuxième exemple, il y a des personnes aussi dans d'autres circonstances qui sont toujours indécis. Ça peut arriver, ou en tout cas très souvent. Et tu as la personne qui a du mal à décider, il se bouge pas. C'est pas forcément un péché, mais ça peut le devenir. Par exemple, on va l'entendre plus tard dans un témoignage, que tu as la personne qui peut, par exemple, genre, il a du mal à travailler. Il a du mal à sortir. Il a du mal à faire les choses qu'on lui demande. Mais, du coup, pourquoi il a ce truc-là? Pourquoi il est comme ça, il est comme ça? Peut-être parce qu'il est flemmard. Peut-être qu'il est paresseux. Mais à ce moment-là, mon frère, ma soeur, si tu es paresseux ou si tu es flemmard, alors oui, ça peut... Là, à ce moment-là, c'est un péché. Donc, dans ce deuxième type de cas, l'indécision peut devenir un péché. Ok? Et là, j'ai un troisième cas, un dernier, où l'indécision ne peut pas être un péché. C'est dans le cas où, par exemple, tu as besoin d'un temps. Et Dieu te demande de réfléchir. Avec sa sagesse que tu lui demandes, avec une ferme assurance, Dieu, parfois, il peut te faire prendre un temps. Et ce temps d'indécision,
c'est pour une réponse sage de Dieu, tu vois. C'est par rapport, par exemple, si on cherche vraiment la volonté de Dieu pour pas se tromper, que ce soit pour ta future femme, que ce soit pour un travail, peut-être pour un travail, parce que ou pour un ministère que tu vas lancer, par exemple, tu vois. Ça peut être plusieurs exemples. Je rigole parce que ça me fait rire la situation, mais il y a plusieurs exemples que tu peux avoir où si vraiment tu cherches la volonté de Dieu dans ta vie, bah l'indécision peut être une bonne chose sur ce cas-là, tu vois. Mais du coup, demande à Dieu de la sagesse. Demande à la sagesse. Il demande avec la ferme assurance. D'ailleurs, ça me fait penser à un verset. C'est dans Jacques, justement. Jacques, c'est dans chapitre 1. Si tu vas dans Jacques chapitre 1, versets 6 à 8, tu as quelque chose de très fort qui dit là. Et je voulais le placer à ce moment-là, du coup c'est parfait. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans sa conduite. Dans le sens où, ce qui est important, c'est que dans ce cas-là, si tu doutes, bah déjà tu ne recevras pas la sagesse que Dieu peut te donner. Parce que Dieu peut te la donner, la sagesse. Et peut-être des fois dans la vie, tu as déjà ressenti ça. Dans tes décisions et tout, tu vas prendre un peu plus de temps pour la sagesse. Mais si tu doutes, bah fais gaffe parce que ça dit que tu ne recevras pas quelque chose du Seigneur. Parfois, si tu es indécis dans certaines circonstances, tu peux aussi manquer des occasions, comme tu l'as dit avant. Mais aussi dans l'indécision, le problème c'est que Dieu, il ne pourra pas te faire avancer à quelque chose de plus. Si tu veux faire un pas de foi de plus avec lui, il faut des fois arrêter l'indécision. Ah bah ouais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Bah si tu veux faire un pas, il faut pas rester là dans tes pensées trop. C'est ça. Mais il faudra faire un pas. Peut-être que tu vas dire mais je suis fou de faire ça. Mais au bout d'un moment, il faut faire un choix et avoir la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Peut-être que Dieu, il a mis une chose dans ton cœur et que tu veux le faire. Bah, pour ça, il faudra avancer, il faudra faire des pas de foi. Ça pourra faire peur. Mais Dieu est là et sa parole aussi. Donc, aussi, un truc, si on veut faire des choix, le plus important, c'est sa parole. C'est ça. Pour faire la volonté de Dieu, déjà, un premier point, pour faire un choix, il faut que ce choix soit déjà conforme à sa parole. Ouais, voilà, c'est ça. Si un choix est non conforme, tu peux le jeter. C'est annulé. Ouais. Vite fait, bien fait. Et d'ailleurs, tu viens de me faire penser à une question. Ouais. Bah, en fait, genre, on est tous un peu indécis. Mais pourquoi l'indécision touche beaucoup de monde comme ça dans la vie? Bah déjà, comme je l'ai dit, le monde, il est vraiment ancré dans le péché. Dans la convoitise, etc. Que l'homme pense qu'il peut faire ses choix par lui-même. Mais non. Et aussi, la Bible, elle dit que en l'homme, il y a un combat entre la chair et l'esprit. Ouais. Et d'ailleurs, tu viens de me faire penser, si ta chair est plus forte que ton esprit, il y a un truc qui va pas. Oui, c'est vrai que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est-à-dire que toi, tu peux faire cet effort de dire à ton esprit qui contrôle ta chair. Ta chair, elle doit se soumettre. C'est ton esprit qui doit être au-dessus de ta chair. C'est important, ça aussi. Ouais, vu que la chair, elle se tourne vers le monde. Et ça, bah, c'est pas bon. Non. Et l'esprit, lui, qui doit être plus forte que ta chair, elle se tourne vers Dieu et vers ce qui est bon. Donc il faut que ton esprit soit plus fort. Et d'ailleurs, il y a un passage dans Deutéronome chapitre 30, verset 15. Vas-y. Où on voit qu'on a tous le choix, oui, entre la chair et l'esprit. Okay. Deutéronome chapitre 30, verset 15, voit « Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. » Donc,
Oui, on a tous ce choix à faire. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. C'est pas demain. Non. Comme Lenny a dit dans un précédent épisode. Ouais, dans l'épisode 13. C'est toi qui me l'avais dit. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui même ou demain, Jésus pourrait venir. Bon, bien sûr, il y a des choses à faire, mais même encore plus loin, aujourd'hui même, tu pourrais mourir. Ouais, c'est ça. Et dans ce cas-là, si tu n'as pas fait de choix, c'est comme si tu avais déjà fait un choix selon la Bible. C'est ça. Parce que l'indécision en soi, c'est un choix. Ouais. Tu décides de ne pas choisir en fait. C'est clair. Comme c'est écrit dans Apocalypse chapitre 3, verset 16. Oui. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Donc si tu as un pied pour Dieu et un pied pour le monde, tu as déjà fait ton choix. Si tu es tiède, t'es pas chaud, t'es froid. Mais tu es froid. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc en fait, tu prends en soi une décision quand tu es indécis. Tu prends le choix de ne pas choisir. Tu hésites, oui, mais du coup, tu te dis bon, je reste là à ce moment-là. C'est ça. C'est ça le truc. C'est bien triste. Puis ouais. Et comment on pourrait aider une personne indécise ? Toi, t'aurais un exemple déjà, tu penses ? Déjà, je pense le plus important, c'est de la soutenir, pas dans son indécision, mais d'être là avec elle, l'accompagner pour voir par exemple ce qu'elle m'aime dans son cœur, elle veut vraiment, et par exemple lui dire la vérité. Si tu aimes une personne, faut déjà lui dire la vérité pour qu'elle comprenne. Si elle comprend pas qu'elle est indécise, faut lui dire là. Faudra commencer à faire un choix parce que ça pourra vraiment te gâcher la vie. C'est ça. Et déjà ça, oui. Et puis moi j'avais trouvé quelques petits trucs comme ça. T'avais dit être proche de la personne, la soutenir. Oui. Pas dans son indécision, non. Et aussi ce que t'as dit aussi, c'était de lui dire la vérité parce que tu aimes la personne. Bien sûr, ça va faire mal automatiquement, mais au moins t'es dans la vérité. Et ensuite après, ça dit la vérité vous rendra libre. Ouais. La vérité vous affranchit. Et après, du coup, en fait, ton poids, ça devient un soulagement. Ouais. Ça devient plus un poids, mais ça devient une aide pour ta vie. Et j'avais noté quelques trucs. J'avais dit, si la personne ne se rend pas compte qu'elle est indécise, il faut que tu l'aides à la reconnaître qu'elle est indécise, cette personne. Oui. Au travers de son comportement, de ses choses, mais avec amour, bien sûr. Quand tu as des occasions avec cette personne, qu'elle puisse prendre une décision, aide-la à la prendre cette décision. Tu vois, genre par exemple, si William, toi t'es indécis entre, je sais pas, un travail et un autre travail, on va prier ensemble et on va essayer de prendre une décision. Ou si par exemple on veut manger quelque chose, je vais t'aider à prendre, mais c'est toi qui la prends cette décision pour aider la personne à avancer en fait, à commencer à prendre des décisions. Et bien sûr, prie pour cette personne automatiquement parce que la prière est puissante. La prière du juste est puissante, on le dit très bien. Ne pas prendre la décision à la place de la personne. Jamais de la vie. Non. Parce que tu vas l'enfoncer encore plus. Et c'est pas bon. Et surtout, une décision, c'est une conviction profonde dans son cœur. Tu peux pas prendre une décision à la place de la personne. Sinon, je pense vraiment que cette personne n'aura pas une conviction. Et si tu n'as pas une conviction, c'est un péché. C'est un péché, c'est ça que tu dis. Et deux derniers trucs que j'avais, c'est donne des conseils de la Bible. Parce que si tu lis la Bible, tu dois le dire. Comme tu dis, il faut dire la vérité. Du coup, donne des conseils de la Bible. Et donne tes conseils de ta propre expérience. Parce que ta propre expérience, tu as été toujours un moment indécis. Peut-être que tu es sorti de cette indécision sur ce sujet et ça peut permettre à la personne de faire la même chose. Si tu es arrivé, je peux arriver aussi. Et c'est ça, Dieu, il fait quelque chose en toi qui est bien disposé. Si l'esprit est bien disposé, que toi, tu es bien disposé, tu vas voir que les choses vont changer. En vrai, c'est ça. Amen. Ça, l'indécision, des fois, ça peut être bon, mais des fois, ça peut être mauvais. On en retire ça en soi de cette partie 1. Écoute, surtout, comme tu as dit, notre expérience d'indécision, parce qu'on a tous déjà été indécis, oui. On a toujours eu. Eh bien, elle pourra aider les autres personnes. Et dans la partie 2,
il y aura les témoignages d'une certaine personne, peut-être même nous. Ouais, nous aussi, on va vous raconter un petit témoignage. Ouais. Et d'ailleurs, on peut le dire déjà un peu, une petite avant-goût, comme ça vous donne envie de regarder. Comme William m'a dit dans la première partie là, on a 2 types d'indécision, en tout cas principales. Tu as celle de la vie quotidienne, comme tu l'as dit, et aussi celle entre Dieu et le monde. Bah, on aura les 2 exemples de témoignages. Comme ça te montre les 2 exemples. Et peut-être ce témoignage va t'encourager. Donc je t'encourage à regarder la partie 2. Mais d'abord, toujours regarder la partie 1. Ouais, moi, je pense que... ça va. Est-ce que tu as encore d'autres choses à dire pour ça? Bah, je t'invite vraiment à voir dans quelques jours ou je sais pas quand elle sortira la partie 2, les témoignages. Encore une fois, je précise parce que si nous, Dieu a fait ce travail sur cette indécision qu'on aurait pu avoir et qui nous a peut-être libérés de ça, vous aussi, il peut vous libérer. Et c'est ça. Il n'agit pas que en une personne, telle personne, mais en tout le monde qui veut vraiment se laisser transformer par Dieu. L'esprit bien disposé. Yes. C'est vraiment ça. Bon, alors, on se retrouve pour la partie 2 et je te souhaite vraiment de ressortir béni de cette première partie et de cette deuxième et aie le cœur bien disposé rien que pour regarder cet épisode. Allez, à bientôt, ciao ciao. Bye bye.